Salut tout le monde, c'est Sadako. Une fois par semaine, je vous proposais de découvrir une anecdote 100% PlayerOne.tv. Allez, petit retour dans le passé en mars 2010 où PlayerOne était ouvert à peu près depuis 4 mois puisqu'on a ouvert en décembre 2009. Et à ce moment-là, eh bien, les débuts étaient pas laborieux, hein, loin de là, mais il fallait bien se faire des contacts, surtout avec les éditeurs pour recevoir les versions presse, hein, les jeux gratuits entre guillemets, pour pouvoir nous permettre après de faire des tests et tout ce qui va avec sans payer chaque jeu, sinon il faudrait être milliardaire pour réussir à tenir un site de cette manière-là. Et on était en train de se créer un bon petit cercle. Et le premier jeu qu'on a reçu de Sony, c'était un certain God of War 3. Donc c'était vers la moitié du mois de mars 2010. Donc le jeu, une tuerie, hein, on le teste, on le joue, on lui met 19 sur 20, on publie son test écrit, on publie un test vidéo sur Dailymotion, parce qu'à l'époque ça marchait mieux que YouTube, ouais, c'était une autre époque. Et on a aussi mis des extraits de gameplay, enfin tout ce qu'il faut, toute la panoplie habituelle qu'on fait tout le temps sur PlayerOne.tv quand on reçoit un nouveau jeu. Le protocole habituel, on publie tout ça à peu près le vendredi soir, je crois, ou le samedi. Et lundi matin, coup de téléphone, Sony France, allô, oui, bonjour, comment ça va? Et là, on nous hurle dessus tout de suite, en nous disant qu'on avait publié tout trop tôt, qu'on n'avait pas suivi le protocole, qu'on avait brisé l'embargo. Alors, quand vous dites ça à des éditeurs, en général, ils sont pas du tout contents, enfin, quand vous faites ça à un éditeur. Là, en l'occurrence, bon bah, en fait, on pensait être dans notre bon droit, parce qu'on a reçu le jeu, on l'a publié et tout, pas de problème quoi. Et la petite chose, c'est qu'en fait, eh bien, Sony avait oublié de mettre à l'intérieur de l'enveloppe un genre de feuille comme ça, où il y a une feuille d'embargo, c'est-à-dire telle date vous pouvez faire ça, telle date vous pouvez faire ça, etc. etc. Et là, il n'y avait rien du tout. Donc en fait, on s'est fait hurler dessus alors que c'était absolument pas de notre faute puisqu'on ne le savait pas. Et donc Sony nous a demandé eh bien, de tout dégager, hein, de dépublier le test, de supprimer la vidéo et de la remettre quelques jours plus tard. Je crois qu'on avait une semaine d'avance, quelque chose comme ça, enfin c'était assez tôt. Les extraits de gameplay, pareil, il fallait les enlever. Malgré le fait, je me souviens qu'à l'époque, le RP, qui n'est plus celui d'aujourd'hui, m'avait dit pourtant ton test est excellent, c'est vrai que c'est dommage, mais voilà, il faut vraiment que tu le vires. Et là je dis bah c'est quand même dommage, c'est en ligne depuis 3 jours, les gens aiment bien, puisque la vidéo avait fait, je sais plus, 60-70 000 vues à peu près, donc c'était vraiment très bien, surtout pour du Dailymotion. Maintenant c'est beaucoup moins le cas, et donc j'ai dit bah non, c'est un peu abusé, en plus l'oubli, voilà, c'est pas de notre faute, c'est pas de ma faute, moi j'ai testé le jeu, il n'y a rien dedans, je publie quoi, c'est parti, quand il n'y a rien on en déduit qu'il n'y a pas d'embargo. D'ailleurs depuis ce moment là, même 7 ans plus tard, je demande toujours quand je reçois rien avec, c'est bon pour publier avant, si la date de sortie est pas passée, on sait jamais. Et bah non, c'était pas possible puisque Sony m'avait dit à l'époque, non, j'ai les pieds et mains liés par Santa Monica Studios, donc les développeurs de God of War 3, qui étaient prêts à envoyer les huissiers. À ce que j'ai dit, bah non, quand j'ai dit non, c'est abusé, il dit bah tu vas pas avoir le choix parce que sinon il va y avoir une lettre d'huissier qui va arriver chez toi, et puis alors là ça va être la fin de tout. Bon, je pense aussi avec du recul, c'était au début du site, hein, forcément l'expérience on se l'a fait au fur et à mesure des années, mais je pense qu'il y a eu pas mal d'intimidation et des menaces peut-être en l'air. Bon, après, on n'a pas eu le choix, de toute façon, on a dépublié. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un jeu qui nous a été donné par l'éditeur, et quand c'est comme ça, il faut bien se plier aux desiderata de chacun, ce qui est complètement normal. Alors que si on avait, par exemple, trouvé dans le commerce par un autre biais, God of War 3 dans un magasin, et qu'on l'avait fait nous-mêmes avec notre version, là, ils n'avaient rien à dire puisqu'on n'était pas liés en fait par un embargo qui n'existait pas en l'occurrence. Donc la morale de cette histoire, eh bien, c'est que tout simplement, c'est un oubli qui aurait pu très mal tourner parce que voilà, on aurait pu, je sais pas, partir en vacances et ne pas répondre au téléphone ou pas capter pendant, je sais pas, quelques jours. Et là on aurait pu avoir les huissiers, toc, bonjour, on vient chercher votre console, on vient tout chercher, maintenant vous allez aller en tôle parce que vous avez publié le test trop tôt. Ça aurait été quand même assez marrant, même si je pense qu'à ce moment-là on l'aurait pas pris à la rigolade. Et surtout, ce que j'ai ressenti après coup, c'est finalement un respect envers Santa Monica Studios. C'est quand même grâce aux développeurs qu'on peut avoir tout ce kiff. Et j'imagine bien que Sony n'avait pas le choix, parce que c'était pas une décision de Sony France de dire attention, on va taper sur les doigts de PlayerOne.tv parce qu'ils ont publié trop tôt. Non, c'était pas ça, c'était que vraiment ils voulaient conserver en fait la date d'embargo pour que toute la presse sorte tout en même temps.
Et ce qui est forcément logique, et ça s'appelle le respect, donc on a le respect des créateurs. Sony a été aussi respectueux envers nous, puisqu'ils n'ont pas non plus déclenché des procédures ardos tout de suite, et heureusement nos relations avec eux n'ont pas pâti, en fait, ça s'est bien déroulé par la suite, et il n'y a pas eu de problème majeur. Voilà en tout cas pour cette petite anecdote PlayerOne.tv sur God of War 3, et moi je vous retrouverai la semaine prochaine, puisque c'est une fois par semaine, pour une autre anecdote où je vous raconterai comment la page Facebook a explosé, une implosion atomique. À la semaine prochaine.